Bonjour à tous, je suis Aude de Villerocher, experte auprès des femmes qui veulent continuer à prendre soin des autres tout en prenant soin d'elles-mêmes. Aujourd'hui, il y a un sujet dont je voulais vous parler qui est celui de la confiance en vous, celle de vous adultes, celle de vos enfants. C'est un sujet vraiment récurrent dans les consultations, c'est quelque chose qu'on entend énormément, je n'ai pas confiance en moi. Alors je voulais mettre l'accent sur des petites astuces qui vous permettront de développer votre propre confiance en vous et de développer la confiance en eux de vos enfants. En fait, je vais faire un petit tour par une question plus générale sur qu'est-ce qui permettra à vos enfants de conduire leur vie de manière adulte et responsable. Je pense fondamentalement que ce n'est pas tant les notes qu'ils ont à l'école que la confiance qu'ils ont en eux-mêmes, en leurs capacités. Et puis, dans la confiance qu'ils ont en eux-mêmes, en leur capacité, c'est aussi la confiance dans savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment faire. Ça, c'était le premier petit écart. Le deuxième petit écart est une question géographique. Je suis aux États-Unis. Les États-Unis, pour ceux qui connaissent ou qui ont de la famille qui y habitait, c'est un peu le royaume du good job. Alors, le good job, c'est quoi? C'est que quand un enfant qui a fait quelque chose, quelle que soit la qualité de ce qu'il a fourni, il recevra toujours en réponse à la maternelle, par exemple, good job, bon travail. Alors, en tant que Français, là où je dis qu'on en fournit, c'est qu'on est souvent plus exigeant sur oui, il a fait son travail, mais est-ce que le cahier est proprement tenu? Est-ce qu'il a approfondi suffisamment? Et tout de suite, en regardant la qualité de ce qui est rendu, là où les Américains finalement vont féliciter le fait que quelque chose ait été fait, que l'enfant se soit pris en main et qu'il ait pris l'initiative de faire. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Ça a des avantages parce que ça, c'est absolument certain que ça booste la confiance en soi. Ça a des inconvénients parce que parfois, la qualité du travail étant pas excellente, l'enfant finalement ne progresse pas parce qu'on ne lui apprend pas vraiment à progresser, à remettre en cause la qualité de ce qu'il a fait. Je reviens donc à mon sujet parce que c'est à ça que je voulais en venir. Je pense malgré tout que dire à quelqu'un qu'il a fait un bon travail, c'est un renforceur de confiance en soi. Et c'est vraiment important de le mettre dans son esprit, y compris son esprit français. On peut féliciter sur le fait que l'enfant se soit pris en main, on peut féliciter sur le fait qu'il ait fait les choses. Et en tant qu'adulte, on peut se féliciter de s'être lancé et d'avoir osé faire le premier pas pour une action qui peut-être nous était difficile. Ça, ce sont vraiment des postures intérieures ou extérieures, lorsqu'il s'agit de les partager avec vos enfants, qui vous permettent de renforcer leur confiance en eux. L'autre moyen de renforcer la confiance en lui d'un enfant ou même de soi adulte, c'est de s'interroger et d'interroger l'enfant en l'occurrence sur ses besoins. Qu'est-ce que toi tu veux? De quoi tu as envie? Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est vraiment un moyen de lui redonner la responsabilité de ce qu'il est, d'apprendre à choisir, d'apprendre à se positionner, d'apprendre à développer ses goûts, de les connaître. Et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment l'aider et vous aider dans la vie à mener les choses comme elles vous plaisent. Donc, toujours se tourner vers qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que tu aimes faire, quel est ton centre d'intérêt par rapport à ça. C'est la même chose lorsqu'un enfant vous dit « je ne sais pas comment faire ça ». Eh bien, vous pouvez toujours, avant de lui donner la réponse, lui dire soit de quoi tu as besoin pour savoir le faire. Donc, même s'il vient réclamer de l'aide, il aura pu estimer de quelle aide il a besoin. Vous pouvez aussi lui dire en quoi c'est difficile pour toi et décortiquer avec lui en quoi cette montagne de ça je n'y arriverai jamais devient une somme de petites choses qui sont elles faisables étape par étape. C'est exactement le même process en tant qu'adulte. Si vous voulez déjà être en haut de la montagne, c'est sûr que c'est un peu difficile. Si vous identifiez step by step ce dont vous aurez besoin, c'est beaucoup plus facile. Alors, évidemment, c'est plus facile parce que vous aurez une réalisation qui sera faite, mais je garde le focus sur la notion de confiance en soi. C'est aussi plus facile parce que du coup, vous pourrez vous dire, voilà, ça j'ai déjà fait, ça j'ai déjà fait, et renforcer votre confiance en vous. En renforçant sa confiance en soi, on renforce aussi sa capacité à faire appel à ses capacités justement, parce qu'on les connaît, on les identifie. Ça peut vous paraître un petit peu simpliste, mais il faut vraiment l'expérimenter pour s'en rendre compte
C'est aussi accepter de chausser d'autres lunettes, des lunettes où on voit ce qui a été fait et pas seulement ce qui n'a pas été fait. Et ça, je pense que c'est vraiment très important pour vos enfants, pour vous-même, dans votre management éventuellement. Parce que plus on voit ce qui a été fait, plus une fois de plus on a conscience de ses compétences, on gagne vraiment de la confiance dans ses compétences. Voilà, j'espère vous avoir donné des pistes de réflexion, des choses pratiques aussi à utiliser en famille ou autour de vous ou pour vos enfants. Et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me retrouver soit sur le site internet de Soignants dans le Monde, www.soignantsdanslemonde.com, soit sur la page Facebook. À très bientôt. Au revoir.